Bonjour à toutes et à tous amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de 2022 et bonne année à tous évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour un film que j'attendais énormément en ce début d'année, donc le nouveau film du cinéaste Paul Thomas Anderson. Un cinéaste qui n'a déjà plus vraiment besoin de faire ses preuves puisque ça fait déjà plus de 20 ans quand même qu'il fait des films assez costauds. Il a commencé en 96 avec Hard Fake, enfin double mise avec John C. Reilly et Gwyneth Paltrow. Il avait fait ensuite un film sur le porno Boogie Night en 97, son plus grand film en 1987 Magnolia, et ensuite il a fait une histoire d'amour qui s'appelle Panzer Club qui est sorti en 2002, et ensuite il a enchaîné avec des films encore plus grands et plus grandioses et qui prouvent vraiment l'étendue de son talent et de ce qu'il sait faire de mieux. Par exemple Very Baby Blood avec Daniel Day-Lewis, Phantom Thread, The Master et Inherent Vice. Quoi qu'Inherent Vice et The Master c'est peut-être ceux de Paul Thomas Anderson avec lesquels j'ai plus de mal, mais en tout cas dans sa filmographie il a beaucoup traité de l'amour, voilà, donc notamment dans Pioneer Club, donc qui est une relation, enfin qui est une histoire d'amour, et de la sexualité et la jeunesse dans Boogie Night, mais la sexualité il l'a beaucoup abordé ici et là à travers différentes manières dans toute sa filmographie. Voilà, c'est un thème qu'il a beaucoup exploré, soit en longueur, en largeur et en travers dans toute sa profondeur, soit ici et là via des personnages, via des dialogues, enfin voilà, il a beaucoup exploré. Licorice Pizza donc nous raconte l'histoire de Gary Valentine, donc un jeune adolescent de 15 ans, voilà, donc qui est déjà une jeune conclue, voilà, une jeune vedette, donc il a déjà fait quelques comédies, quelques films par-ci par-là, il fait régulièrement les plateaux de télé, et on voit quand même qu'il est assez aimé et apprécié, que c'est quand même déjà aussi une vedette parce que partout où il va, voilà, il a des contacts dans les restaurants et dans son quartier en général, voilà, il est assez reconnu, il fait régulièrement des auditions. Et donc, lorsque l'adulte de 25 ans, Alana Kane, donc vient le prendre en photo lors de la journée de la photo de classe dans son collège, il en tombe tout de suite amoureux et décide immédiatement de sauter le pas. Mais elle, en raison donc de l'âge donc de Gary, préfère dire non, désolé, t'es trop jeune pour moi, on ne pourra pas sortir ensemble. Et donc, à partir de là, on peut établir comme constat que c'est uniquement parce que du coup il est beaucoup plus jeune qu'elle ne préfère pas sortir du coup avec un gamin. Voilà, on peut en déduire ce genre de choses parce que là, enfin je veux dire, elle ne le repousse pas, enfin je veux dire, elle veut bien devenir son amie mais pas sa chérie, enfin je veux dire, elle ne veut pas sortir avec lui parce que il est plus jeune qu'elle. Mais on se dit du coup, si il avait à peu près le même âge que toi ou si vous aviez un petit peu moins de différence d'âge, si il était majeur, est-ce qu'ils pourraient sortir ensemble? C'est la question qu'on peut se poser quand même dès le début. Voilà, donc le film donc se déroule à San Fernando, donc dans la vallée donc de Los Angeles. Donc San Fernando, enfin c'est quand même un environnement qui est familier à Paul Thomas Anderson puisque on peut reconnaître les environnements ici et là qu'il y avait déjà dans Boogie Night ou même dans Magnolia. Voilà, c'est un lieu où il a l'habitude de filmer. Mais voilà, en tout cas, le film se situe entre la rencontre entre ces deux jeunes et les rapports qu'ils vont entretenir au fur et à mesure du film. Des rapports assez ambigus. Voilà, je vais y revenir bien entendu, mais en fait, le film va vraiment reposer sur l'ambiguïté en fait entre ces deux personnes-là. Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils ont amis? Est-ce qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre? Est-ce que c'est le fait que du coup il est beaucoup plus jeune qu'elle qui fait qu'elle ne veut pas y sortir avec lui? Le film va tenter de répondre à cette question, mais de manière tellement bordélique et décevante, mais je vais y revenir juste après. Il y a quand même des acteurs secondaires, très secondaires même, donc qui vont intervenir à plusieurs points au fur et à mesure du film. Sean Penn, on va le voir peut-être 15-20 minutes à peu près. Dans la dernière partie, on aura Benny Safdie. Et au milieu, vers la fin, Bradley Cooper, qui fait notamment allusion à sa femme Barbara Streisand. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnages très secondaires. Comme je le disais, donc Licorice Pizza était donc ma plus grosse attente de ce début d'année. C'est vrai que la bande-annonce m'avait vraiment beaucoup séduit. Voilà, donc ce que laissait entrevoir, en tout cas donc la bande-annonce, à savoir donc ce rapprochement entre Gary et Alana. Voilà, donc deux jeunes personnes qui allaient tomber amoureux dans le Los Angeles donc des années 70, se rapprocher et tenter donc de s'aimer et de s'apprécier et vivre avec leurs différences d'âge mutuelles. Voilà, parce que c'est vrai que du coup que lui, du coup, comme je le disais, il a 15 ans, elle en a 25 et du coup moi je pensais que le film a été traité de ça justement. Voilà comment deux personnes tentent de vivre donc cette histoire d'amour au grand jour malgré que elle c'est déjà une adulte et que lui ce n'est qu'un gamin du coup.
Et pas de bol, le film nous prend totalement en revers et nous dit que justement ce problème de la différence d'âge et du coup qu'ils ne peuvent pas sortir ensemble à cause de ça, parce qu'au début du film du coup elle va lui dire mais non mais on peut être amis à la rigueur, je peux être ton ami mais pas ta copine, t'es beaucoup trop jeune pour moi, t'es qu'un gamin, même si lui il a déjà beaucoup d'assurance, de maturité, de précocité, enfin je veux dire il a quand même des responsabilités à assumer. Bah j'ai envie de... Mais voilà quoi. Enfin elle finit par craquer pour lui, mais je sais pas en fait. Après c'est lui du coup qui change un peu d'avis, qui semble plus vraiment intéressé par elle. Enfin en plus les deux personnages changent de comportement. Au début c'est lui qui va vraiment vers elle, qui lui propose etc. de sortie. Après elles sont plus ou moins conquises. Enfin elle me semble quand même elle apprécie, mais elle est quand même un peu rebutante à sortir avec lui. Enfin elle lui donne quand même son numéro de téléphone. Après elle rencontre un autre garçon. Lui il commence à être un peu jaloux. Et après donc c'est elle du coup qui finit par avoir de l'affection pour lui, enfin son comportement à Lana change vraiment du tout au tout quoi. Un coup c'est elle qui est pas intéressée et un coup c'est lui, un coup c'est elle, un coup c'est lui, enfin les personnages en fait vont jouer à je t'aime moi non plus pendant 2h30 du film et c'est là où le truc est frustrant en fait. Et on a une ambiguïté autour de leur relation qui est dit plus énervante, c'est-à-dire que pendant tout le film, voilà, la question de savoir si ils vont être ensemble ou pas se pose. Parce que du coup à un moment donné le personnage de Bradley Cooper leur dit mais vous êtes ensemble? Non. Pourquoi? Bah je sais pas. Et en fait, on nous indique vraiment que c'est, je sais, en fait, quand la question se repose à plusieurs reprises dans le film, les deux personnages ne savent même plus quoi répondre tellement le truc est illogique en fait, parce que l'excuse en fait de laisser planer cette ambiguïté, parce qu'en fait ils vont s'associer, voilà, lui il va monter une entreprise de matelas, non, les Fat Bernies, voilà, il va monter ce genre de truc là, donc ils vont collaborer ensemble, donc on devine qu'ils sont devenus des amis, des collaborateurs, enfin qu'ils entretiennent quand même des rapports assez amicaux, mais leur relation amoureuse, ce dont il était question entre eux dès le départ, ça, on va laisser mijoter ça donc pendant 2h30 pour résoudre ça à la fin. Voilà, cette question ne sera traitée qu'à la fin. Vont-ils finir ensemble ou non? Est-ce qu'ils vont enfin assumer leurs sentiments mutuels? Parce que Gary, lui, du coup, il est amoureux d'elle au début, mais après c'est plus vraiment indiqué qu'il est toujours amoureux d'elle. Enfin, on indique quand même que les deux ont de l'affection mutuellement l'un pour l'autre, qu'ils s'apprécient, mais leurs sentiments tels qu'ils sont amoureux, amicaux, là, c'est très ambigu en fait. Et est-ce que du coup, c'est juste à cause de leur différence d'âge? Parce que les acteurs, Cooper Fan, lui, dans l'arrêté, il a 18 ans. Et elle en a 30. Donc effectivement, c'est vrai qu'ils ont quand même de la différence d'âge. Après, je sais pas du coup aux États-Unis si on est majeur à 18 ans ou si c'est à 20 ans. Je sais pas si c'est comme ça aux États-Unis. Mais en tous les cas, je trouve ça un peu idiot en fait de laisser planer, de laisser poireauter en fait cette question, de tourner autour du pot, en fait, autour de cette relation et de cette différence d'âge et de ne résoudre ce problème qu'à la fin. Parce qu'en fait, du coup, vu que les deux personnages ne sont pas ensemble, t'as l'impression qu'en fait, tout ce qui se passe durant tout le film, voilà, tout ce qu'ils sont amenés à faire, tous les personnages qu'ils vont rencontrer, donc le personnage de Sean Penn, celui de Bradley Cooper, toutes les activités, tout ce qui se passe dans le film, t'as l'impression en fait que c'est juste là pour remplir en attendant justement de répondre à cette question. Et ce qui se passe en fait dans le film en dehors d'eux, enfin autour d'eux, et non pas entre eux, en fait, ça nous intéresse pas vraiment. Voilà, il y a plein de sous-intrigues, voilà. Enfin, c'est intéressant aussi pour leur développement de personnage, pour les faire évoluer en tant que personnage, pour les faire évoluer dans leur rapport, c'est intéressant, voilà, parce que je veux dire, Gary n'arrête pas d'anticiper, voilà, il arrête pas de fonder des trucs, il arrête pas de faire des affaires, voilà, parce que c'est un mec vraiment qui est précoce, qui va de l'avant, qui crée plein de trucs, voilà. Vers la fin, il va ouvrir un magasin de flipper, donc c'est un personnage très intéressant qui évolue, qui connaît une belle ascension. Et pareil, Alana, au début, voilà, c'était une femme, voilà, donc qui prenait des gosses en photo dans les collèges, et du coup, elle se rendait compte qu'effectivement, sa vie n'avait pas vraiment de sens. Mais voilà quoi, enfin je veux dire, leur histoire en elle-même n'avance pas vraiment, enfin voilà, ils deviennent amicaux, mais il y a quand même cette ambiguïté que je trouve vraiment inutile que je trouve inutile dans tout le film quoi. Et toutes les sous-intrigues qui les entourent en fait, donc tous les personnages qui vont intervenir, tout ce qu'ils vont faire les uns les autres, mais on s'en fout un peu parce qu'en fait nous ce qui nous intéresse, enfin, moi ce qui m'intéressait dans ce film là c'était vraiment leur histoire et ça en fait c'est vraiment ce qu'on va laisser planer tout du long, qu'on ne sait pas ce qu'ils sont vraiment là pour l'autre, est-ce qu'ils s'aiment, est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'ils sont juste collaborateurs, est-ce qu'ils entraînent juste de bons rapports, est-ce qu'ils sont juste enfin est-ce qu'ils s'apprécient juste très bien? Non, cette question, on ne va y répondre qu'à la fin. Et c'est extrêmement frustrant. En fait, le film est décevant pour ça. Parce que la bande-annonce nous disait qu'ils allaient être ensemble pendant tout le film. Voilà, nous laissait imaginer une belle histoire d'amour. Et le film en est tout autre. Et ça, je trouve ça vraiment très moyen, quoi. Et c'est pendant 2h30 comme ça, quoi. C'est au début, il va vers elle, le comportement change, voilà, il se tourne un petit peu autour au début. Et après, voilà, le film, on les suit dans leurs aventures au sein de Los Angeles. Voilà, ils vont rencontrer des personnes, faire diverses choses. Et c'est tout.
Bon. Et à partir de là, j'ai envie de dire, waouh, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe dans le film autour d'eux, comme je le disais, bah, ça nous intéresse pas vraiment, quoi. Enfin, c'est intéressant quand même, mais nous, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment leur histoire à eux. Et ça, c'est ce qui plane en majorité. Mais bref. Sinon, niveau mise en scène, photographie, tout ce qui est technique, je pense que c'est le film le moins inspiré de Paul Thomas Anderson en règle générale. Enfin, quand on sait en tout cas ce dont lui il est capable pour ce qui est de la grandeur donc de ses films, on l'a quand même connu beaucoup plus inspiré que ça. On sait par exemple que sur un There Will Be Blood avec Daniel Lewis, il peut vraiment faire vraiment de la maestria visuelle et cinématographique. Voilà, des grands plans larges, une belle photographie, des beaux jeux de lumière, des beaux jeux d'ombre, voilà, des grands plans larges. Même dans son précédent film Phantom Thread, également avec Daniel Day-Lewis d'ailleurs et Vicky Krieps, les costumes, la photographie en constitution d'époque était vraiment magnifique. Mais après ça, pour faire des films d'époque, Paul Thomas Anderson est très fort, hein. Je veux dire, on se croira vraiment dans les Correspizan, dans un Los Angeles, dans les années 70, quand je veux dire, dans ces allées extrêmement lumineuses, voilà, avec plein de commerces partout, c'est très lumineux, c'est très beau, ça fait très Los Angeles, on s'y croira vraiment, quoi, tout paraît très vintage, tout paraît très ancien, que ce soit les maisons, enfin voilà, quoi, ça paraît vraiment très lumineux, même les costumes, la façon dont Gary va s'habiller, voilà, ça fait très années 70-80, voilà, ces chemises un peu à l'ancienne, dans les pantalons, enfin, les jeunes s'habillaient tellement mieux à l'époque, ça change, hein. Vraiment, je veux dire, Alana est très bien habillée aussi, enfin, voilà quoi, je veux dire, ils ont vraiment des tenues atypiques, même Bradley Cooper, dans le film, il porte vraiment une tenue hippie typique des années 70, quoi, et voilà, on s'y croira vraiment, donc à ce niveau-là, c'est pas là où je vais reprocher quoi que ce soit au film, mais vraiment, au niveau mise en scène, on retient pas un plan plus ingénieux ou plus travaillé que les autres, enfin, il y a quelques plans comme ça, travelling, il y a des chants contre chants, c'est la mise en scène plutôt académique, voilà, il y a des plans un petit peu au ralenti, on va suivre les personnages par exemple en train de courir. Peut-être niveau photographie, il y a des couchers de soleil vite fait intéressants, voilà, il y a des jeux de luminosité, de coucher de soleil un petit peu derrière, il y a vraiment un ciel bleu foncé, un petit peu orange, un petit peu lumineux, un petit peu romantique d'ailleurs, comme on peut savoir dans la bande-annonce. Mais à part ça, on note rien de vraiment spécial. En ce qui est donc dans la filmographie de Paul Thomas Anderson, il va reprendre un peu vraiment ce thème de la sexualité, et ça va être très important, comme je vous le disais, c'est un thème que Paul Thomas Anderson a beaucoup travailler que ce soit en long en large en travers, du coup dans Boginette, voilà, où il parlait vraiment de porno, donc là pour parler de sexualité évidemment il pouvait pas faire mieux que ça, mais sinon dans ce film là il va encore y faire référence parce qu'évidemment on a du coup là deux opposés, on a du coup Gary donc qui est un jeune adolescent qui lui du coup n'est pas vraiment rentré encore dans son éveil sexuel, enfin du coup on sait pas vraiment ce qu'il se recherche, enfin, au niveau de ce personnage là on n'a pas vraiment d'indication sur leurs orientations sexuelles, bon on devine qu'ils sont hétéros tous les deux, mais enfin je veux dire le personnage de Grey ne va jamais vraiment y faire illusion. Par contre c'est sur Alana que ça va être plus flagrant parce que elle pendant tout le film elle va plus faire d'allusions, par exemple on va plus la voir en petite tenue, soutien-gorge, petite culotte, on va plus la voir en petite tenue, donc forcément il va y avoir une manière plus érotique donc de la représenter. Il y a une scène comme ça où il y a une dispute parce que en fait ils font une affaire ensemble pour un film et Alana enfin je veux dire Gary a refusé qu'Alana se montre nue dans un film, et elle va dire oui mais tu comprends que les actrices se montrent à poil dans les films aujourd'hui, c'est très monnaie courante du coup, et lui il dit pourquoi le monde entier aura le droit de voir tes seins et pas moi, voilà, donc ça c'est un petit échange, et là tu dis ah, il en parle, et du coup après elle se ramène chez lui, et enfin ça c'est une scène qui est dans le trailer, elle lui dit tu veux voir mes seins, et après donc elle lui montre sa poitrine, mais la caméra ne montre pas ça, elle ne montre pas du coup la poitrine d'Alana. Je suppose encore une fois que c'est pour éviter de faire polémique avec la différence d'âge, etc., parce que si évidemment dans un film de Paul, si évidemment dans un film on voit un gamin de 15 ans montrer, enfin voir et comme ça, enfin si nous en tant que spectateur on voit ce que lui voit, enfin on devine ce que lui voit, mais en fait c'est plus subtil quoi. Et t'as l'impression que Paul Thomas Anderson il fait attention quoi, il dit bon voilà, elle lui montre mais nous on le verra pas, tu vois, alors que les faits sont quand même là quoi, c'est quand même un ado de 15 ans qui voit les seins d'une jeune adulte de 22 ans. Mais bon, je sais pas, parce que d'habitude, dans les autres films, il avait pas vraiment de mal à montrer ce genre de choses, et là, il agit de manière un peu subtile. Mais bref, mais bon, voilà,
une manière assez subtile de traiter la sexualité. Voilà, on en parle un petit peu, mais à un moment donné, on va voir des filles un petit peu en petite tenue, voilà, soit Lana ou d'autres filles que Gary va rencontrer ou que nous, on va rencontrer dans le film en tout cas. Mais voilà, il y a quelques petits dialogues, il y a quelques petites scènes comme ça qui font référence vite fait à ça. Voilà, mais bon, ça de manière, c'est une thématique très récurrente qui traite dans la majorité de ces films. Soit dans ces films, on en parle crûment, voilà, c'est dit de manière crue, il y a des mots familiers qui font directement référence à ça. Soit on voit des personnages un peu érotisés, sensualisés, sexualisés. Soit on en parle vraiment jusqu'au bout des choses. Même dans Magnolia, il y avait quand même pas mal de choses en rapport à ça. Dans Phantom Thread et Variable Blood, je crois que c'est les deux seuls films où Paul Thomas Anderson, il en parle pas, ou juste métaphoriquement. Mais voilà. Pour finir, donc Licorice Pizza, l'utilisation de la musique Life on Mars de David Bowie, donc que vous pouvez entendre du coup dans mon annonce et qui m'avait beaucoup séduite. Je dois dire que là, on ne pouvait pas faire une plus mauvaise utilisation de cette musique. Enfin, je veux dire, je m'attendais vraiment à ce que cette musique intervienne dans un moment beau, romantique entre deux personnages, quoi, quand, je sais pas, quand ils sont ensemble, quand ils sont en train de s'embrasser, quand ils sont en train de vivre quelque chose d'important. Et non, la musique, elle intervient au moment un des moments lambda, voilà. Elle se déroule en plein jour. Voilà, donc tu vois, donc c'est un plan au ralenti où tu vois Gary qui est en train de courir avec un de ses potes ou un de ses frères, je sais plus très bien. Et la musique, elle intervient à ce moment-là. Et au cinéma, j'étais en mode, c'est à ce moment-là que tu fais intervenir la musique du film, mais t'as pas pu choisir un moment plus beau, un moment plus symbolique. Enfin, je sais pas, moi je voulais quand même que quand cette musique elle intervienne dans le film, je me dise ah ouais, le moment avec l'iPhone Mars c'était magnifique. Il utilise cette musique au plus mauvais moment, au moment le plus anecdotique possible. Voilà, vraiment, je t'ai dit parce que je l'entendais vraiment cette musique dans le film, je me demandais bon, est-ce qu'il va du coup la mettre? Il la met, mais à un moment extrêmement mal choisi, je trouve. L'utilisation de cette musique, je me suis dit, ah bah voilà, ça c'était vraiment ce qu'il fallait pas faire. Pareil, tu l'as loupé. Voilà, donc en résumé, Licorice Pizza, bon, avec du recul, je suis un petit peu déçu, voilà, de comment il traite cette relation amoureuse. Les deux acteurs jouent assez bien, voilà, Cooper Hoffman et Alan Haim, ils font tout de le taf, voilà. Mais je dirais que le film, dans ce qu'il aurait dû raconter principalement, n'est pas spécialement intéressant. Je dirais même que c'est mal exécuté, que la direction que prend le film à plusieurs reprises, elle est pas forcément très bien. Par contre, il y a aucun temps mort dans le film, on s'ennuie jamais, c'est toujours un film, voilà, il va directement dans le vif du sujet, et après il ne nous lâche plus, on ne s'ennuie jamais. Bon, le film paraît quand même un petit peu long vers la fin, parce qu'on attend quand même la résolution du coup de cette histoire de notre deux personnages, mais à part ça, on ne s'ennuie jamais. Mais voilà, globalement, ce sera pas le meilleur film de l'année, ni même le meilleur film de Paul Thomas Anderson, ce qui est dommage parce que je m'attendais vraiment à me prendre une baffe et hélas non. Mais voilà quoi, ça restera un film que je pense oublier parce que il a rien de marquant, il a rien de même bon, c'est sympa, enfin mais j'en reste quand même très frustré, très déçu parce que le film nous réservait au final, voilà. Il a quand même ses atouts, hein, que ce soit son casting, la reconstitution des années 70, voilà, l'évolution des personnages en eux-mêmes, pas forcément dans leur relation, mais en eux-mêmes, ce qu'ils traversent dans le film, les émotions qu'ils traversent. Mais il y a quand même beaucoup de choses que je trouve assez ridicules. Il y a des choses aussi qui interviennent pas au bon moment. Voilà quoi, je pense que ça va être le plus anecdotique donc de la filmographie de Paul Thomas Anderson. Enfin, c'est pas un film que je vais revoir là tout de suite quoi. Voilà, bah écoutez, voilà mon avis pour Licorice Pizza. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.